pour l'économie, mais aussi pour beaucoup plus. Les pays membres du G20 représentent plus de 80% du PIB mondial et ont chaque année leur mot à dire. Le but du groupe est de construire un monde inclusif et durable en essayant de résoudre les questions internationales. Cette année, plusieurs problèmes majeurs seront sur la table. En premier lieu, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. C'est actuellement le plus grand facteur affectant le développement de l'économie mondiale. Les experts pensent qu'une guerre commerciale totale, partie de friction sur les tarifs douaniers, aurait un impact négatif très fort sur la demande mondiale. Les pourparlers entre les deux plus grandes économies mondiales sont dans une impasse depuis que le gouvernement américain s'est montré incohérent concernant les accords que les deux parties avaient conclus. Nul étonnant donc que la rencontre possible entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump attire l'attention mondiale. Le sommet du G20 sera-t-il une percée dans la guerre commerciale? Ensuite, les regards seront braqués sur l'Union européenne. Les experts font remarquer que le sentiment anti-Union européenne dans certains pays membres de l'UE est de plus en plus fort. L'Italie, par exemple, a violé les directives de la Commission européenne en approuvant une augmentation de son déficit budgétaire de 2019, équivalent à 2,4% de son PIB. Même chose en Espagne. Madrid a refusé d'obtempérer aux exigences strictes de l'UE. Le Premier ministre, Pedro Sánchez, n'a pas réduit le déficit budgétaire ni le fardeau de la dette, mais approuvé une hausse des dépenses sociales. La France se prépare également à prendre la voie du boycott des exigences de la Commission européenne en augmentant les salaires et en réduisant les taxes. Ceci en réponse aux manifestations de grande échelle et au mécontentement du public vis-à-vis des réformes. À l'heure où le sentiment anti-Union européenne est de plus en plus présent, les statistiques montrent que l'UE commence à montrer des signes de ralentissement de sa croissance économique. Le FMI prévoit un tournant décisif prochainement. Dans son dernier rapport, le FMI a réduit sa prévision de croissance du PIB mondial de 3,9 à 3,7%. Le rapport dit que l'économie mondiale se dirige maintenant vers un autre cycle économique et pourrait rencontrer un nouveau ralentissement. Les pays en voie de développement pourraient être les premiers à être touchés. En 2019, les dirigeants du G20 ont clairement de nombreuses questions à régler. Mais la question est, sur quelle contribution parviendront-ils à se mettre d'accord pour résoudre ces problèmes ?